Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème "Et la gloire revient toujours à l'Éternel". Alors, cette vidéo et puis la suivante, au moins en tous les cas, je les ferai sur le thème des analogies et des ressemblances entre l'attaque de Madian, Amalek et les fils de l'Orient à l'époque de Gédéon et l'attaque du coronavirus, donc finalement sur le monde entier à notre époque. Nous allons voir qu'il y a vraiment matière à réflexion, puisque la parole de Dieu est prophétique. Elle nous parle de notre actualité, comme elle parle de l'actualité passée, mais elle nous parle aussi de l'actualité présente et de l'actualité à venir. Donc, il est bon, durant cette période que nous vivons, de pouvoir regarder ce que la Bible a à nous dire pour nous encourager et nous donner d'aller de l'avant. Je lis dans Juges chapitre 6 verset 5, puis dans Juges chapitre 7 verset 12. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Dans cette première vidéo, je voudrais voir justement des analogies, des ressemblances, des comparaisons entre les sauterelles à l'époque de Gédéon et le virus, le coronavirus et ses variants, hein, et les variants du coronavirus. Parce qu'il y a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, matière à réflexion au travers de ces textes bibliques. Alors la sauterelle, je dirais tout d'abord, c'est un mot hébreu dans la parole de Dieu qui se dit arbé, hein, arbé, qui vient du verbe rabat, qui veut dire se multiplier, être nombreux. Se multiplier, être nombreux. Je lis ici dans le site du journal Ouest France, de l'article breton, britannique, sud-africain, combien y a-t-il vraiment de variants du Covid-19 ? Article du 23 mars 2021. Le virus a une protéine, une polymérase, qui lui permet de se multiplier, et c'est cette protéine-là qui fait parfois des erreurs qu'on appelle mutations. Parmi les millions de copies qui sortent de la cellule, il y en a donc toujours qui sont différentes du virus qui est entré initialement. Depuis son apparition en 2019, le coronavirus s'est ainsi largement multiplié au point de donner naissance à des milliers de variants. Selon le ministre britannique du déploiement des vaccins, Nadim Zahawi, interrogé par Sky News, il n'y a d'ailleurs pas moins de 4000 variants identifiés du virus dans le monde actuellement. Un nombre considérable corroboré par les données de la plateforme JZ qui recense près de 3872 souches différentes du virus au 22 mars 2021. Impressionnantes par leur nombre, ces mutations peuvent-elles l'être également par leur degré de dangerosité ? Fort heureusement, pas vraiment, à en croire le British Medical Journal. Voilà, donc ici, dans cet article, il est question de multiplication, de ce virus qui se multiplie largement avec ces milliers de variants, voilà, de copies. Donc ça nous rappelle la sauterelle qui se multiplie, dont d'ailleurs le nom hébreu lui-même signifie se multiplier, être nombreux. Donc c'est interpellant. Deuxième chose, la sauterelle, d'après le Fawcett's Bible Dictionary, la sauterelle, c'est le criquet pèlerin migrateur et dévastateur. Criquet pèlerin migrateur. Et voici ce que nous dit le site donc de France Info Bourgogne-Franche-Comté dans un article intitulé Peste, grippe espagnole, Covid-19, voilà pourquoi cette épidémie est historique ou pas, du 28 juin 2020. C'est bien une pandémie à l'échelle historique. Il est certain que l'épidémie va rentrer dans l'histoire, mais cette épidémie sera suffisamment marquante pour entrer dans les annales parce qu'elle est mondiale. Le confinement est unique en son genre, il n'y a aucun antécédent historique. Alors ici, c'est dit, elle est mondiale. Hein, cette épidémie, elle est mondiale. Donc ça veut dire que le coronavirus est parti d'un endroit pour se répandre, pour migrer comme un pèlerin, hein, voilà, comme ces sauterelles, comme ces criquets, ces pèlerins, voyageurs, migrateurs. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait. Elle a voyagé, elle a migré.
Elle est partie de Wuhan, en Chine, et puis donc elle s'est répandue dans le monde entier, en commençant par l'Europe, et puis les États-Unis, l'Afrique, la Russie, etc. Donc encore une fois ici, une deuxième comparaison, le pouvoir migrateur, voilà, voyageur, qui ne se confine pas à un endroit, mais qui va d'endroit en endroit, de région en région, de pays en pays, pour les dévaster. Pour rappel, donc au 12 décembre 2021, il y avait 270 millions de cas de coronavirus dans le monde, et puis 5,300 millions de morts dans le monde. Donc, quand même, effectivement, dévastateur, ce coronavirus, comme eh bien, le sont les sauterelles. Autre chose, donc, la sauterelle, c'est le plus dévastateur des insectes mentionnés dans la Bible, synonyme également de peste dévorante, d'après donc le dictionnaire des thèmes bibliques de Martin Manser, que j'ai traduit bien sûr en français. C'est le Dictionary of Bible Themes de Martin Manser. Le plus destructeur des insectes mentionnés dans la Bible, synonyme de peste dévorante. Est-ce qu'on peut en dire autant du coronavirus? Est-ce qu'il peut être aussi symbolisé, comparé à une peste? Eh bien, oui. Nous voyons que dans, par exemple, l'article qui s'intitule « Peste noire et coronavirus, les similitudes sont remarquables pour l'historien Joël Blanchard », article paru sur le site de la chaîne LCI du 25 avril 2020, eh bien, il y a eu cette comparaison qui a été faite entre coronavirus et peste. Cette crise est totalement exceptionnelle. Il y a 3 mois, le 23 janvier, il n'y avait aucun cas de Covid-19 en France, a mis en perspective le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lors de son audition à l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Mettant en avant la brutalité et la rapidité de cette crise sanitaire, il n'a pas hésité à comparer le coronavirus à une pandémie passée. J'ouvre les guillemets. Dans l'histoire, elle peut être comparée à la pandémie de peste de 1347. Fermez les guillemets ici. C'est la première fois dans l'histoire du monde que l'ensemble des pays sont touchés en même temps. Fin de citation. Donc ici, eh bien, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, à l'Assemblée nationale en France, donc, a comparé le coronavirus à la peste de 1347. Alors, attention, il a fait une comparaison, voilà. Mais il faut comparer des choses qui sont comparables. Au niveau des morts, il n'y a pas vraiment de comparaison, même si c'est 5 millions, plus de 5 millions de morts, c'est beaucoup. Et même un seul mort, de toute façon, c'est déjà beaucoup. Mais je dirais, au niveau, il faut garder à la tête ces comparaisons au niveau des chiffres et de la mortalité, de la létalité du virus de l'époque. 75 millions à 200 millions de morts en Eurasie et en Afrique du Nord. Il a tué entre 30 et 50% des Européens en l'espace de 5-6 ans, de 1346 à 1353, faisant environ 25 millions de morts rien qu'en Europe. Voilà, de victimes rien qu'en Europe, d'après Wikipédia, peste noire. Donc voilà, c'est juste une comparaison, mais elle a été faite quand même entre le coronavirus et la peste, chose qui, en comparaison, qui est faite aussi pour les sauterelles. Voilà, c'est la même chose, peste dévorante. C'est une peste dévorante. Puis au niveau des caractéristiques, on va encore un petit peu plus loin. D'après le dictionnaire de la Bible d'Augustin Calmet, les Hébreux ont plusieurs noms pour signifier les sauterelles. Et ils en reconnaissent de plusieurs sortes. Dieu frappa l'Égypte de la plaie des sauterelles, Exode 10, 4 à 12. Les anciens historiens et les nouveaux voyageurs remarquent qu'en Afrique et en plusieurs endroits d'Asie, les sauterelles sont en très grand nombre, que quelquefois elles viennent s'abattre dans un pays comme une nuée et rongent tout ce qu'elles rencontrent. Les peuples, les voyant dans le ciel, sont saisis d'effroi à la pensée qu'elles pourraient s'abattre sur leur pays. Il est quelquefois arrivé qu'elles aient causé de grandes pestes.
C'est ainsi que, favorisés par le vent, les sauterelles ont quelquefois dévasté l'Asie et l'Europe. Les anciens font foi qu'en Afrique, en Syrie, en Perse et presque dans toute l'Asie, les peuples mangent communément de ces animaux. Plusieurs auteurs contemporains témoignent que l'usage en est encore commun aujourd'hui en Afrique et en Asie. Voilà, donc ici au niveau des caractéristiques, bien, elles nous font rappeler aussi aux caractéristiques, voilà, et aux conséquences, hein, aux implications dévastatrices du coronavirus, puisque, on l'a déjà dit, elles se répandent, donc les sauterelles dans plusieurs endroits, comme le coronavirus s'est répandu dans plusieurs endroits, que les peuples sont saisis d'effroi à la pensée qu'elles pourraient s'abattre sur leur pays, l'angoisse, pareil, hein, qui envahit eh bien, le monde, à la pensée que voilà, il y a un autre variant qui va eh bien, nous envahir et qui va nous toucher. Mais une caractéristique encore plus frappante, je dirais, même si celles-ci sont frappantes, sont intéressantes, c'est un des noms, je dirais, des sauterelles qui sont connus dans la Bible. Alors je lis pour ceci dans le dictionnaire biblique de Jean-Augustin Bost. Les sauterelles sortent de terre au printemps. Portées sur les ailes des vents, elles viennent s'abattre en tourbillonnant. Lorsqu'elles ont tout dévasté, elles se remettent en marche, ne laissant derrière elles que quelques cadavres qui produisent une odeur d'une telle infection que la peste se déclare souvent après leur passage. Leur marche est très régulière, avec des intervalles de repos. Le soir, elles s'abattent sur la terre et repartent le matin. Aucun mur, aucune haie, aucun fossé ne les arrête. C'est en vain qu'on met le feu aux herbes et aux broussailles. C'est en vain même que l'on envoie contre elles des troupes de soldats, d'après donc Pline. Elles évitent tous les dangers et ne sauraient être évitées. Elles pénètrent jusque dans les habitations et en rongent non seulement les ustensiles de bois, mais encore les boiseries, les planches et les poutres. Quelques oiseaux leur font une guerre redoutable qui en fait périr un grand nombre, mais c'est surtout la mer qui est chargée de leur donner la mort. Fatiguées de leur vol, elles s'abattent sur les eaux comme sur la terre, et leurs légers cadavres, entraînés vers les rivages, viennent bientôt y apporter la peste et les désoler par leur mort après les avoir désolés par leur vie. Il est parlé dans la Bible de plusieurs espèces de sauterelles. Les principales sont l'arbé, le solam, l'argol, le kagab, le tsalsal, le yélek, le hasil et le gazam, d'après Lévitique 11, 22 et Joël 1, verset 4. Le tsalsal, d'après Tixen, serait le Grillus stridulus. Tous les commentateurs sont d'accord sur ce point, qu'on doit les entendre d'une manière figurée, donc les sauterelles. Elles sortent de terre au printemps. Eh bien, encore là, une caractéristique du coronavirus. En tout cas, alors en Chine, c'était apparemment plutôt l'automne, l'hiver 2019, mais en Europe, eh bien, c'est en mars, c'est au printemps que nous avons vu surgir cette épidémie de coronavirus. Identifiées à la peste, on l'a déjà dit, hein, voilà, que ce soit les sauterelles comme le coronavirus, on les a comparées aussi à des pestes. Les attaques de sauterelles ont des intervalles de repos, exactement comme pour le coronavirus. Il y a des vagues, hein, ce qu'on appelle des vagues. Voilà, et puis pendant un temps, il y a la pandémie s'arrête, hein, ça redescend. Et puis après, hop, après un temps de repos, un temps de relâche, voilà que c'est reparti. Et ça fait maintenant eh bien, bientôt 2 ans que nous sommes dans ce cycle de relâche, d'attaque, de repos, et puis hein, de retour d'un nouveau variant. Aucun mur, aucune haie, aucun fossé ne les arrête. On a essayé, bien sûr, le confinement, on a essayé la vaccination, les vaccins, on a essayé certains médicaments, etc. Rien apparemment semble l'arrêter, même si, eh bien, comme on l'a déjà dit, les vaccins permettent que pour des formes graves, apparemment, d'après ce que l'on nous dit, ce que les scientifiques nous disent, d'après ce qui nous est dit, eh bien, les vaccins permettraient d'éviter des formes graves. Voilà. Mais en tous les cas, le vaccin n'a pas éradiqué la maladie, n'a pas éradiqué la pandémie. Rien n'a pu l'arrêter jusqu'à présent.
Elle pénètre jusque dans les habitations, voilà. Effectivement, et bien là aussi, hein, dans chaque maison, malheureusement, en tout cas dans beaucoup de familles, eh bien, voilà, la maladie a pénétré, est entrée pour faire ses ravages. Et puis ici, pour les sauterelles, c'est les oiseaux, en tout cas, qui en tuent une grande partie, mais c'est surtout la mer. Alors les oiseaux, bah, c'est la nature, et puis la mer, la nature encore une fois. C'est surtout la mer qui est chargée de leur donner la mort, parce qu'à un moment donné, les sauterelles sont fatiguées, elles volent, mais elles sont fatiguées, et elles s'abattent sur la mer, et donc elles vont se noyer, et c'est la mer, donc la nature, qui va mettre fin à cette peste, hein, de sauterelles. Alors eh bien, nous croyons aussi, puisque c'est le cas pour chaque virus, c'est ce que nous disent les infectiologues, les virologues, c'est que un virus connaît un cycle, d'accord? Au début, ce virus est fort, et puis au fur et à mesure du temps, il s'affaiblit pour finir par devenir une maladie endémique, quoi, hein, saisonnière. Tout à fait supportable et qui ne remplit plus les hôpitaux. Eh bien, fatiguées par leur vol, elles s'abattent sur les os. C'est ce que dit ici ce dictionnaire de Jean-Augustin Bost. Fatiguées par leur vol. Et exactement comme pour le virus, petit à petit, il s'affaiblit. Même si, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un nouveau variant qui va surgir parmi les innombrables copies de tel ou tel variant, bien sûr. Mais il y a quand même une loi qui est là, hein, d'après ce que nous disent les virologues, qu'un virus, au fur et à mesure du temps, s'affaiblit. Et puis au final, non seulement il s'affaiblit quand, par exemple, la grippe espagnole a disparu, oui, elle a disparu, mais on nous dit, en fait que le virus serait toujours là, mais dans une, comment dire, avec une intensité, hein, et une virulence tellement faible, il a tellement été affaibli qu'il passe inaperçu, quoi, hein. Il passe inaperçu. Il fait partie toujours voilà, de notre quotidien, je dirais, de notre vie, mais finalement, il n'est plus létal comme il l'a été, puisque voilà, il s'est affaibli pour devenir endémique. Donc ça, ce sont des données scientifiques, c'est ce que nous disent les virologues, c'est ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui. Donc encore une fois, une comparaison ici peut être faite entre ce qui se passe avec les épidémies de sauterelles et puis les épidémies, en tout cas cette épidémie de coronavirus. Et puis, sur le nom maintenant enfin les différents noms des sauterelles. Je trouve intéressant parce qu'il y a plusieurs espèces de sauterelles. Hein, l'arbé, le solam, l'argol, le kagab, le tsalsal, le yélek, le hasil, le gazam. Et ça me fait rappeler à ces différents variants que l'on a appelés l'alpha, le bêta, le delta, enfin le gamma, le delta, hein, et puis maintenant le omicron. Voyez, différents noms que l'on a donnés. Différents noms que l'on a donnés. Et il y a un nom parmi ceux-là qui m'a particulièrement touché parce que j'ai étudié le texte ici en hébreu, en grec et aussi en latin, mais en hébreu, c'est le tsalsal, l'espèce de sauterelle qui s'appelle tsalsal. Le tsalsal, d'après donc Tixen, serait le Grillus stridulus. C'est une sorte effectivement de sauterelle voilà, dévastatrice, hein, qui est dans la Bible, le tsalsal. Et pourquoi je dis que ça m'a interpellé? Eh bien parce que dans Juges chapitre 7 verset 13, Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Dans ce texte, le mot gâteau a retenu mon attention parce que le mot gâteau en hébreu, ici dans ce texte, se dit tsalsal. L'espèce de sauterelle tsalsal pourrait ici représenter un type de variant, comme j'ai dit tout à l'heure, et le gâteau
hein, Tzaltzal représentait aussi un autre type, finalement, de variant qui prendrait le dessus et qui gagnerait la bataille. La pestilence serait donc arrivée par un tzaltzal, c'est-à-dire une sauterelle, et la délivrance, dans le texte ici, est arrivée par un autre tzaltzal, qui cette fois n'est pas une sauterelle, mais un gâteau, bien sûr, de manière symbolique, Gédéon. La sauterelle, tzaltzal sauterelle, Madian, tzaltzal gâteau, Gédéon. J'ai trouvé intéressant parce que Ellicott's Commentary on the Whole Bible nous dit ceci: un gâteau, le mot hébreu tzalol ou tselil, est un apax, c'est-à-dire un mot qui n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible, qui n'apparaît qu'une seule fois. Ce mot tzalol, tselil, n'apparaît qu'ici, dans Juge 7, verset 13, pour parler du gâteau. Et puis donc les rabbins Timshi et Tankun le font dériver de tzalal, qui signifie il tintait, il sonnait, comme dans Tzel Selim et autres noms en rapport avec des instruments de musique. Voilà ce que nous dit le commentaire de toute la Bible de Ellicott, Ellicott's Commentary on the Whole Bible. Voilà ce qu'il nous dit. Alors c'est intéressant de voir que une sorte de sauterelle s'appelle tzaltzal, et c'est intéressant de voir que, et qui représente ici Madian, et d'un autre côté, que le mot gâteau, qui symbolise Madian, se dit aussi tzaltzal, et que c'est le tzaltzal gâteau qui a mis fin au tzaltzal sauterelle. Le tzaltzal Gédéon qui a mis fin au tzaltzal Madian. Alors, comme il n'y a jamais de hasard, et comme je disais tout à l'heure, la Bible est prophétique, eh bien, on peut avoir là un élément aussi de comparaison, je trouve intéressant. Pour tzaltzal, je termine avec cette dernière citation de l'International Journal of Language and Linguistics, volume 4, numéro 4, de l'article Semantical Derivatives of English Words from Hebrew and Related Languages de Koot van Wyk de décembre 2017. Voilà ce qu'il nous dit ici dans son article. Cymbalum in Latin is tzaltzalim. Cymbale en latin, c'est tzaltzalim en hébreu. Cymbalum en latin, tzaltzalim en hébreu. Cymbale en anglais et kumbalon en grec. Tzaltzalim en hébreu. Tzaltzalim, c'est au pluriel. Tzaltzal. Tzaltzal. Intéressant, qui teinte, qui sonne, en parlant des cymbales, des instruments de musique, des cymbales, qui teintent, qui sonnent. Tzaltzalim, les cymbales. Donc, le gâteau dérive de cette racine-là, tzaltzal. Alors, c'est intéressant de voir qu'il n'apparaît qu'une seule fois, et dans ce texte, où il est question de ce gâteau qui roule, de ce pain d'orge rond, de ce gâteau qui roule et qui va jusque dans le camp de Madian pour frapper la tente et la renverser. Bien sûr, symbole, image, n'est-ce pas, de ce qui allait arriver avec l'attaque de Gédéon qui va jusque dans le camp de Madian, qui crie victoire à l'Éternel et à Gédéon, et puis le Seigneur qui est intervenu de manière miraculeuse pour semer le désordre et faire en sorte que là, dans le camp, ils se retournent les uns contre les autres. Dernière chose sur les sauterelles, et cette fois nous allons dans l'Apocalypse. Nous allons voir que les sauterelles ici nous rappellent également le virus du corona.
Le mot latin corona est associé aux sauterelles de l'Apocalypse, dans la Vulgate latine bien sûr, la Bible en latin. Alors je cite ici un article qui a paru sur le site de ma RTS Info dans Sciences et Techniques. L'article s'intitule « Comment le coronavirus de Wuhan a bouleversé le monde en 20 jours ». Article paru donc le 1er février 2021. La famille des coronavirus tire son nom de leur observation au microscope qui fait apparaître des virus de forme sphérique dont la surface est couverte d'excroissance, lui donnant l'aspect d'une couronne. Je lis également donc un article tiré ici du site du journal Le Devoir, donc dans la catégorie sciences, article intitulé « D'où vient l'image emblématique du nouveau coronavirus ?» article du 3 juin 2020. Vu d'un microscope électronique, le SRAS-CoV-2 ne ressemble à rien de plus qu'un rond grisâtre couronné de minuscules particules ultrastructurales caractéristiques des virus. L'image 3D, maintenant mondialement connue du nouveau coronavirus, le rend autrement plus attrayant. La boule granuleuse grise se hérisse de pointes colorées de différentes tailles. Elle ressemble à une balle de massage pour les pieds ou à une décoration de Noël. Décoration de Noël. Un rond grisâtre couronné de minuscules particules ultrastructurales. Une couronne. Une couronne. Oui, voilà à quoi il ressemble quand on le regarde au microscope électronique. À une boule granuleuse et donc un rond grisâtre couronné de minuscules particules. Apocalypse 9, versets 1 à 7. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et le mot couronne en hébreu se dit corona. Corona au singulier et au pluriel coronae. Corona. Alors, j'ai trouvé encore ici intéressante cette liaison qu'il y a entre les sauterelles et puis sur leur tête comme ces couronnes. D'accord ? Ces couronnes. Alors que ce virus s'appelle corona. Et que c'est le même mot, donc latin. Alors que dire ? Eh bien, nous pouvons dire que la parole de Dieu nous montre, comme, je dirais, chaque épidémie, comme chaque guerre ou comme chaque conflit, catastrophe, tragédie, que rien n'échappe finalement au Seigneur, à sa volonté. Il maîtrise tout, il connaît tout. Et c'est vrai qu'il y a parfois de ces attaques qui sont comme ces sauterelles, qui viennent comme des combattants, des guerriers, comme s'ils sont couronnés déjà de victoire en victoire, mais qu'au final c'est toujours le Seigneur qui a la victoire.
Ils ont beau avoir leur couronne, hein, ce virus peut s'appeler eh bien, le corona, hein, un virus parce que voilà, à cause de sa forme, on l'a appelé comme ça, mais comme s'il a une couronne, hein, une couronne de vainqueur, il part en vainqueur pour faire des, 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 des malades, hein, pour faire des malades, pour tuer, pour dévaster. Mais au final, le Seigneur aura la victoire. Comme dans l'Apocalypse, le Seigneur a toujours la victoire, même dans l'Apocalypse, c'est toujours lui qui gagne et qui gagnera. Et, et donc, ces différentes comparaisons entre les sauterelles et puis le virus, eh bien, nous amènent quand même à considérer avec attention ce qui se passe, à nous tourner vers le Seigneur, bien sûr, mais aussi à réaliser que finalement, tout cela est conduit par Dieu, est permis par Dieu, est autorisé par Dieu, mais que le Seigneur a sa main et qu'il y mettra fin. Il y mettra fin. Alléluia. Comme nous avons vu dans le passé, eh bien, Gédéon gagnait être ce gâteau d'orge, n'est-ce pas, ce Tsalsal qui a gagné contre la sauterelle Tsalsal de Madian. Après 7 ans de crise, 7 ans, comme on le verra, vraiment où ils ont mis le paquet pour détruire Israël, eh bien, la main de Dieu s'est levée. Et au travers, eh bien, d'un Omicron, hein, puisque c'est ce que disait lui-même Gédéon, hein, je suis le plus petit, je suis le Omicros, hein, voilà, le Omicros, aujourd'hui le Omicron, est-ce qu'il va être, on le répète encore une fois, mais est-ce qu'il va être ce variant qui permettra finalement de mettre fin à l'épidémie dont Dieu va se servir de manière naturelle pour pouvoir immuniser eh bien, les uns et les autres. On verra, on verra. En tous les cas, c'est intéressant, encore une fois, je dis cela parce que ces mots sont intéressants. Ces comparaisons ne sont pas anodines. Ces textes ne sont pas poussiéreux, ne sont pas sans signification, ne sont pas juste pour l'époque. Hein. Il ne nous parle pas juste d'histoire. Gédéon ne nous parle pas juste d'histoire. Voilà, et bien qu'à une certaine période, je dirais, de la vie d'Israël, d'accord, eh bien, il s'est passé ceci, voilà, au XIe siècle avant Jésus-Christ, entre 1400 et 1100 avant Jésus-Christ, eh bien, il s'est passé tout cela. Bien sûr, au niveau historique, c'est réel, mais la parole de Dieu a toujours une portée prophétique. Et donc, je relève simplement un mot par-ci, un mot par-là, une similitude par-ci, une similitude par-là, mais au final, quand on les accumule, ça fait quand même pas mal de choses. Et donc, on se questionne et on se dit, tiens, ici, là, des choses nous paraissent coïncider, nous paraissent actuelles, nous paraissent nous ramener à notre actualité d'aujourd'hui. Voilà ce que nous pouvons dire. Et donc, eh bien, étant donné qu'à l'époque, Gédéon a été envoyé par Dieu, n'est-ce pas, et a vraiment, sans combattre, amené finalement la victoire, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entouré le camp, et puis ils ont crié « Victoire à l'Éternel » et à Gédéon, hein, épée de l'Éternel et épée de Gédéon, et puis le Seigneur a semé la pagaille dans le camp, et puis c'était terminé, quoi. Donc finalement, c'est encourageant, parce que comme toujours, on voit que quand l'homme est à genoux, Dieu se met debout, quoi. Hein. Quand l'homme est à genoux, on laisse Dieu se lever, quoi. Voilà. Mais il faut souvent, parfois, qu'on réalise finalement qu'on est au bout. Regardez les hôpitaux, hein. Ils n'en peuvent plus. Les médecins, les aides-soignants, ils n'en peuvent plus. Et vaccinés, non vaccinés, qui sont là, qui ont été atteints et qui remplissent les hôpitaux, ils sont fatigués. Ça fait 2 ans, ils sont fatigués. Ça se comprend. Ils sont fatigués. Dans les recherches, dans les vaccins, maintenant les rappels, etc. Tout le monde est fatigué, faut le dire, tout le monde est fatigué. Alors heureusement que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Hein.
Heureusement que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu, alléluia, il y a un Dieu bien vivant, il y a un Dieu qui va mettre fin à cette pandémie, il y a un Dieu qui va se lever, gloire à Dieu, il y a un Dieu qui va se lever et ces sauterelles, ces variants, hein, voilà, aussi nombreux soient-ils, ces milliers de variants, aussi nombreux soient-ils, eh bien, le Seigneur va leur envoyer un tsalsal, va leur envoyer un gâteau, va leur envoyer un pain d'orge, n'est-ce pas? Va leur envoyer un grand coup pour mettre fin, eh bien, à cette pandémie et pour que le monde puisse respirer. Parce que sinon, franchement, il y aurait de quoi désespérer. Sans avoir le Seigneur, eh bien, en étant livrés à nous-mêmes, à nos simples moyens, à nos simples capacités, que voulez-vous que l'on fasse? Alors bien sûr, on peut lutter d'une manière ou d'une autre, mais si ce n'est pas le Seigneur qui met un terme à cette pandémie, eh bien l'homme n'y arrivera pas. Exactement comme pour les sauterelles. D'accord? Exactement comme pour les sauterelles. Dieu a prévu dans la nature même des sauterelles qu'elles s'affaiblissent, qu'elles soient mangées aussi par les oiseaux, mais surtout qu'elles s'affaiblissent et puis qu'elles tombent dans la mer et que la mer s'occupe finalement de mettre fin à ces milliers de sauterelles, hein, pour que les épidémies s'arrêtent. Parce que, vous vous rendez compte, si Dieu n'avait pas prévu, d'ailleurs, dans la nature même des sauterelles, qu'elles s'affaiblissent et puis que tout se termine comme ça dans la mer, vous imaginez, mais ça serait catastrophique, quoi. Ça serait catastrophique. Donc, prenons courage, et puis, voilà, je rappelle simplement que ces analogies, ces ressemblances, nous amènent à réaliser que ce que Dieu a fait, eh bien, avec Gédéon, eh bien, il l'a fait aussi d'une autre manière, durant les périodes de guerre ou avec d'autres pandémies, et qu'il le fera également, eh bien, avec cette pandémie-ci. Ayons simplement confiance. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, nous pouvons regarder dans ta parole et trouver des choses qui nous étonnent, trouver des ressemblances, des analogies qui nous surprennent, comme ce mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans la parole, oui, et qui nous étonne par son actualité. Merci Seigneur, parce que tu règnes, parce que nous pouvons nous confier en toi, parce que nous ne sommes pas livrés entre les mains du destin, mais parce que Seigneur, tu es celui qui chaperonne, qui contrôle, oui, qui est au contrôle de toutes choses, et même de cette pandémie. Interviens, Seigneur, nous levons nos yeux vers toi, nous avons confiance en toi, alléluia, oui, gloire à toi, Seigneur, parce que tu as une solution, non seulement pour nous, mais pour le monde, te prions pour le monde, te prions pour la situation mondiale. Oui, Seigneur, interviens pour la gloire de ton nom et qu'il y ait ensuite vraiment des remerciements qui montent vers toi. Ce sera vraiment un sujet d'action de grâce. Oui, lorsque tout cela sera fini, on pourra dire, Seigneur, tu as mis un terme à la pandémie. À toi la gloire au siècle des siècles, merveilleux Sauveur. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis et rendez-vous à la prochaine vidéo. On continue encore pour quelques vidéos sur ce thème-là. Que Dieu vous encourage, vous fortifie. À bientôt.